C'est ce que je disais. Et si c'est le cas, ça serait un mensonge d'État. On va s'intéresser à cet autre dossier. Je l'ai dit à l'entame d'ailleurs, saisi par la Direction générale de l'EDG électricité de Guinée, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Alphonse Charles Wright, instruit des enquêtes pour des faits présumés de vol d'électricité et de fraude par les ménages, les administrations publiques, privées et même mixtes, assujettis bien entendu au paiement de courant électrique dans notre pays. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que faut-il dire donc de ces nouvelles injonctions du ministre Alphonse Charles Wright dans la problématique de la desserte électrique en Guinée? La traque des voleurs est-elle nécessairement la priorité à date? Oui. Ndoye Cheikh Sadibou. Oui, ce que je ne comprends pas, c'est le cas de Charles Wright, qui est un peu partout, qui est partout et pour rien. Ah bon? Oui, parce mais que sinon le communiqué qui par rapport à ces citoyens qui ne payent pas de l'électricité, ça, moi je comprends ça, parce que il faut le reconnaître quand même. Aujourd'hui, en Guinée, la presque totalité des citoyens ne payent pas l'électricité. Oui, mais c'est parce que le pouvoir d'achat aussi est faible. Non, il ne faut pas accuser chaque fois le pouvoir d'achat. Oui, mais c'est nous qui voulons du développement. Le SMIC. C'est nous qui voulons du développement. Oui, mais exactement. Oui, mais quand vous payez le courant, moi je paye le courant. Nous tous qui sommes là, nous payons le courant. Dans notre entourage, il y en a. Je vais vous donner un exemple. La bonne élève. Ça, je suis d'accord. La bonne élève, c'est la préfecture de Koya qui paye 70% de la population paye le courant. Vous ne pouvez pas me dire. Et les 30%? Bon, ils ne payent pas. Alors, les 30% ne payent pas. Mais quand vous prenez. Que tout le monde paye. Quand vous comparez. Mais il y en a qui ne payent pas. Quand vous comparez 70%. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Non, 70%. Alors que le courant est devenu aujourd'hui indispensable dans la vie de l'homme. Je veux dire par là, vous prenez la commune de Dixine. Oui. La commune de Dixine, il n'y a que 20% des citoyens. Oui, mais les gens sont pauvres dans cette commune. Mais attention, vous ne voulez pas me dire. Vous ne pouvez pas me dire que ceux qui sont le train de vie. Le train de vie qui a le train de vie entre la commune de Dixine et la préfecture de Koya. Quand vous regardez, mais il y a beaucoup de personnes qui ont déménagé. Non, le train de vie c'est Koya. Donc c'est un refus. Non, le train de vie élevé c'est Koya. Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires, il y a beaucoup de gens qui ont un train de vie. Oui, mais ça a commencé peut-être les 10 dernières années. Exactement. Mais quand vous regardez l'ensemble des populations, il y a plus en tout cas de citoyens qui n'ont pas de moyens pour faire face, n'est-ce pas, aux factures d'électricité, mais pourtant qui payent quand même l'électricité. Donc de façon générale. Maintenant, je reviens sur les injonctions. Je ne sais pas, Charles Wright. On a l'impression comme quand il fait 2 semaines, 3 semaines, on ne parle pas de lui. Un mois, il veut tout de suite revenir sur la scène. Alors sinon, je ne comprends pas qu'on puisse, même si vous avez été saisi, c'est vrai, par EDG, est-ce que il est du rôle de Charles Wright, le ministre de la Justice, d'ouvrir des enquêtes judiciaires, parce que je pense que EDG quand même doit avoir une police de garde, oui, des injonctions un peu partout. Il est dans ses mains, un peu partout. C'est comme si la justice se résume en lui. Alors l'EDG devrait avoir une police de veille quand ils ont des services contentieux, justement contentieux qui peuvent gérer tout ça là. Et pourquoi pas même peut-être interpeller ou encore saisir le ministère de la Sécurité, pas pour venir brutaliser les citoyens, mais pour veiller au grain pour ceux qui font des classements, des branchements clandestins. Vous êtes d'accord avec moi aussi, quand même pour les branchements clandestins, on est en train de parler aujourd'hui de l'effondrement, mais ça aussi, c'est un autre problème avec les incendies qu'on est en train de vivre un peu partout. Je pense que le problème, c'est à ce niveau-là que de venir s'occuper de tous les champs. Charles Wright, il a du pain sur la planche, il y a le procès du 28 septembre, il y a d'autres dossiers, on parlera peut-être tout à l'heure du cas de Damaro et autres. Il n'a qu'à s'occuper de ça et laisser en tout cas les autres aussi s'occuper de... Il a juste engagé des injonctions. Il a donné des instructions, voilà, il a instruit, c'est terminé. Allez-y. Non, c'est que c'est vraiment une grosse diversion. C'est de la diversion. C'est de la diversion, c'est de n'importe quoi, c'est du manque de travail, c'est du bavardage inutile. Tout ce qu'on nous sert, ça n'honore pas la République. C'est pas un modèle de gouvernance. Vous savez pourquoi? Et on nous a dit qu'on est dans le prépayé. Il y a le prépayé, il y a le post-payé. Ceux qui refusent de payer ou de solder leurs factures, la moindre chose, c'est de venir couper le courant.
Ça, c'est la moindre chose. Est-ce qu'on a besoin de sortir comment dire, toute l'armada? Non, pas l'armada. Est-ce qu'on a besoin de sortir l'épée contre une mouche? Parce que vous avez la possibilité de couper le courant chez le mauvais payeur. Si on ne paye pas, c'est soit vous le mettez sur le poste payé ou sur le prépayé. Si c'est le prépayé, vous ne consommez que ce que vous avez payé. Donc, je ne vois pas de raison pour que toute la République soit mise en branle pour aller juste arrêter des gens ou des mauvais payeurs. Ça, c'est du fait qu'on n'a pas la bonne appréciation sur le fonctionnement de l'État. Aujourd'hui, c'est quand même, on est sorti de cette inutilité. Parce que je suis tout à fait, je m'aligne sur la même position que Ndoye. Charles, il se réveille. Quand il se réveille, il voit qu'il n'a pas de gens à poursuivre. Et puis, il invente une situation. La deuxième chose, ça, elle a été c'est sur la saisine. Ou bien, il devrait plutôt leur dire la démarche à suivre. Sur la saisine. Allez-y. Qui est le défenseur de la société? C'est le procureur de la République. Oui. Soit EDG ne connaît pas le chemin à suivre, ou certainement c'est une entente entre EDG et Charles White. Oui. Donc pour juste encore lui mettre en valeur et dire qu'il est en train de travailler. Mais il ne travaille pas. Charles ne fait absolument rien au-delà des instructions et des trucs. Il y a des gens qui sont en train de crever, qui sont en train de mourir parce qu'on a juste leur seul crime. C'est d'avoir certainement porté le manteau de politique. Combien sont-ils aujourd'hui dans nos prisons? Combien de gens, des personnes qui sont aujourd'hui arrêtées, qui attendent leur jugement? C'est cette sérénité qu'on voudrait voir de Charles White, et non des instructions ou des injonctions à des fins de poursuite. D'accord. Le troisième élément, oui, très rapidement. Quand on parle de la responsabilité, EDG veut se dédouaner. Les gens qui viennent brancher clandestinement là, est-ce que ce sont les citoyens qui montent, qui grimpent les poteaux pour venir brancher le courant? Et quand on vous coupe l'électricité sur vous, vous avez vu les jeunes qui sont dans les quartiers, les banabana là, qui se font appeler des électriciens, les services de dépannage. Aujourd'hui, ils sont recensés, ils travaillent avec EDG. Mais comment EDG peut se déculpabiliser dans cette situation? Elle a sa responsabilité dedans. Il ne faudrait pas qu'on nous divertisse là. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrête quoi. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord. Il faut qu'on encourage les citoyens à payer leurs factures. Un bon citoyen, c'est celui qui paye sa facture. Mais tu ne veux pas quand même refuser de payer la facture parce que si tu ne payes pas, tu affaiblis l'État. Donc, soyons des citoyens modèles. Payons nos factures. Mais en payant nos factures, il faudra quand même qu'on nous donne aussi du courant parce que depuis que Mamadi est là, le courant est parti. On ne voit pas le courant. Allez-y. Ouais, c'est la refondation énergétique, certainement. Il faut payer. En tout cas, une chose est sûre, le vol d'électricité, les fraudes concernant l'électricité, c'est une réalité et c'est un enjeu majeur. C'est très important justement pour même, non seulement d'abord pour le pouvoir d'achat même du Guinéen, c'est-à-dire le vol d'électricité, c'est ce qui est volé, si c'est mieux reparti, ça va soulager les population, et aussi c'est une question aussi de sécurité. À chaque fois qu'il y a des incendies ici, des incendies à chaque fois on pointe du doigt EDG, on pointe du doigt en disant que ils ne font pas leur travail de contrôle, parce que le branchement clandestin, c'est aussi des facteurs aggravants ou accélérateurs aussi d'incendie. Donc c'est un enjeu majeur. Donc quand je vois EDG et le ministre de la Justice prendre à bras le corps cette question, moi je les félicite, et non seulement je les félicite et je les encourage, et je dis aussi que EDG, comme ils l'ont dit, a certes directement, ils ont un service contentieux, ils ont une direction juridique, peut-être saisir le procureur. Mais s'ils ont peut-être saisi le procureur ou les officiers de police judiciaire une ou deux fois et qu'il n'y a pas d'avancée, il faut bien à un moment donné, ils peuvent aussi, mais c'est ce qu'on fait tous ici, ils peuvent aussi aller, bien entendu, saisir plus haut le ministre de la Justice. Et quand vous regardez l'injonction aux fins de poursuite, on dit qu'ils ont saisi pour un appui institutionnel, parce concernant l'enjeu en date du 7 juillet 2023, a sollicité un appui institutionnel du ministre de la Justice pour la répression efficace des cas de vol d'électricité. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà certainement de la répression, mais qu'elle était inefficace, et que si on saisit le ministre de la Justice, et je pense qu'il faut, il a été saisi le 7 juillet, le 11 juillet il fait une
une injonction aux fins de poursuite. Moi, je pense que ça va dans la bonne démarche, en espérant justement que, parce qu'on n'a pas justement après le recul, il y a eu beaucoup d'injonctions, mais on ne sait pas vraiment où on aboutit ces injonctions. Donc, en espérant bien entendu que ces injonctions produisent des effets escomptés. Lamine Mounioua Sissi. Non, je suis d'accord avec Marouane que c'est de la diversion. Ça ne va nous amener nulle part. L'EDG n'a qu'à prendre ses responsabilités. Les services de l'EDG n'ont qu'à travailler et n'ont qu'à se mobiliser sur le terrain, se déployer sur le terrain pour couper les mauvais payeurs et rétablir le réseau. C'est aussi simple que cela. Et parce que ce qui est dit là, des informations judiciaires contre des citoyens de l'administration publique. Je vous donne un seul chiffre et qui vous amènera à comprendre pas la complexité, l'ampleur du travail, l'impossibilité pour le procureur de parvenir à ses fins. À Kaloum, il y a eu un recensement des maisons, comment on appelle ça, des ménages, des ménages qui sont abonnés à l'EDG. Il paraît qu'il y a eu 13 000 qui ont le courant, 13 000 foyers à Kaloum qui ont le courant abonné. Mais ceux qui ont des compteurs, c'est 2 000 et quelques. Mais ceux qui payent, c'est moins de 1 000. Et les 1 000 là, c'est peut-être les services, et même les services publics, c'est tout dernièrement que l'instruction a été donnée par le président, intimée. Surtout Alpha. À l'époque de Alpha, il avait demandé au service de l'État de payer l'EDG, de solder leurs factures. Alors, l'instruction a été... qui n'était pas forcément fait. Oui, justement, moi je dis que ces derniers temps, à l'époque, c'est vrai que l'État subventionnait. L'État, comme on l'a dit ici la fois passée, c'est l'État paye pour tout le monde. pour tout le monde. Maintenant, les services de l'État ne payaient pas, c'était des mauvais payeurs et ne font aucun effort pour économiser le courant. Vous-même, vous le savez, quand vous partez dans les services de l'État, on laisse les ampoules, on laisse les climatiseurs, on laisse tout parce qu'on ne paye pas. Et finalement, aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait, c'est que dans le budget du département ou dans le budget du service concerné, c'est le service qui doit prélever dans son budget pour payer l'électricité. Ça l'amènera à consommer le courant de façon modérée. Quand c'est fait ainsi, le service prendra toutes les dispositions pour éviter une consommation modérée, pour faire une consommation modérée du courant. Alors, et ce que je dis là, on ne peut pas poursuivre toutes ces personnes-là qui ne payent pas. Donc, l'EDG... Donc, vous dites que déjà, rien que pour Kaloum, 13 000 il y a plus de 11 000 qui ne payent pas le courant. Ouais, 11 000 ne payent qui pas. ne payent pas le courant. 11 000 qui ne sont pas le courant. Convocations. Et il y a eu combien de... vous savez, il faut qu'on arrête un peu. 11 000 convocations. Ça frise le ridicule, sinon que c'est ridicule d'ailleurs. Les injonctions, les gens n'ont plus envie d'entendre. Ce n'est plus audible. Ça ne passe plus. Parce qu'il y a eu injonction dans le cas des communes, des conseillers, voilà, donc qui ont été dissous, des délégations spéciales ou des conseils communaux qui ont été dissous. Donc on se retrouve avec plus de 1000 et quelques personnes qui doivent être qui sont sous procédure judiciaire. Voilà, malheureusement, rien n'a marché. Au-delà, il y a des personnes qui continuent à aller à la justice sans qu'on ne leur notifie réellement ce qu'ils ont fait. Et je me souviens du cas de cette dame-là, on va en parler d'ailleurs, qui s'appelle Béatrice, la femme de monsieur Zoubelemou, du côté des de la justice. Voilà, l'ancien ministre de la Justice qui a un contentieux avec l'État. Il paraît que c'est l'État qui a été assigné en justice par... Béatrice Dupont-Tout. C'est Béatrice Dupont. Pour un domaine qui lui appartient, le domaine se trouve derrière l'hôtel Kaloum. Et malheureusement, qu'elle a un papier qui avait été... D'abord, le domaine lui a été donné par... il y a un décret du président Lansana Conté qui atteste que le domaine lui appartient, et après qui a été confirmé par le général Sekouba Konaté, qui sont tous des présidents. Et après, on est venu remettre en cause ces décisions donc, qui ont été prises par les présidents et qui sont fondées de prendre des décisions. Les fondés de pouvoir. Voilà, qui sont fondées de ces pouvoirs. Et donc, depuis combien d'années, il n'y a pas que elle, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans cette situation, qui doivent venir pointer tous les jours, toutes les semaines à la justice et qui ne peuvent pas aller ailleurs à cause
ces fameuses injonctions qui planent au-dessus de leur tête. Et ça, c'est vraiment regrettable. Il faudrait qu'on soit un tout petit peu sérieux dans la gestion des procédures. Et même dans l'exercice du pouvoir, voilà, justement, dans notre pays. Sinon, à cette allure, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, pour ne pas dire impossible, comme vous l'avez dit. Oui, allez-y, Bouakar Sansobari, il nous reste 4 minutes. Oui, je suis aussi de ceux qui pensent que peut-être que le ministre Charles Wright s'ennuie et qu'il a estimé qu'il est un peu trop loin des projecteurs ces derniers temps et que peut-être avec une telle injonction, il reviendrait, et ce qui n'est pas faux en tant que tel, parce que là on est en train de parler de lui au moins. Et sinon, sur d'abord sur les trucs de forme, il y a une première question que je me pose. On dit injonction de poursuite pour les faits. Habituellement dans ces injonctions, il y a toujours présumé vol, présumé je ne sais pas ceci. Pour regarder la présomption d'innocence. Exactement. Cette fois-ci, il n'y en a pas là-dedans. Je demande, est-ce que c'est à dessein? Est-ce que voilà. Pourtant, il n'a pas relevé cela. Oui, non, mais je dis ça. Bon, comme vous me tendez la perche, je l'ai relevé en off. L'injonction ne concerne personne. Donc, la présomption d'innocence, c'est pour protéger une personne. Et là, il n'y a personne. Donc, le fait de ne pas dire présumé n'a atteint la présomption d'innocence d'aucun citoyen. Oui, la présomption d'innocence, ce n'est pas par rapport aux personnes, mais plutôt par rapport aux faits. Ah si, c'est par rapport aux personnes. Non, je suis désolé. Non, attention, c'est par rapport aux personnes. Non, mais là, on n'a pas... J'ai pas... Là, moi aussi, non, c'est pas fait présumer. Non, mais on protège la présomption d'innocence des personnes. D'accord. Ça, je suis formellement. Alors, pour moi, simplement, la présomption, ça veut dire que en attendant, le fait n'est pas établi. C'est comme ça s'entend chez moi. Ouais. Et pour moi, ici, en attendant que... Présomption d'innocence. Oui, mais ça signifie aussi que la personne concernée. Qu'est-ce que veut dire le terme innocence? C'est bon. La personne... Sanso, je te pose une question logique. Ça veut dire quoi, innocence? Quand on dit présomption d'innocence... On va le laisser évoluer. Innocence. Allez-y. C'est pas sur les faits. Là, c'est une personne innocente. Même en français logique... Les accusations par rapport aux faits. Les accusations par rapport aux faits. On va avancer. Les faits aussi peuvent être innocents. L'autre chose, allez-y, c'est important. L'autre chose que je propose, relève, il est dit injonction pour des fins de poursuite. Alors la question est de savoir, est-ce que c'est pour des fins de poursuite ou bien parce que si vous lisez l'injonction dans le contenu, il est dit qu'on doit lui déposer un rapport. Alors, la question est de savoir est-ce que les gens doivent être poursuivis ou bien c'est un rapport circonstancié qu'on doit lui déposer. Ou le rapport est déjà là. Voilà. Il y a un rapport sur les injonctions, les procédures qui vont découler de ces injonctions. D'accord. Et maintenant, pour le truc du vol, moi je pense que il y a d'autres mesures pour remédier à ce... Oui, présumé vol alors. Il y a d'autres mesures, notamment des réformes structurelles à engager pour lutter contre le vol, avant d'en venir au volet judiciaire. Mon Yuma m'a dévancé un peu pour dire, notamment pour ceux qui sont de Kalou. Mais moi je demande, est-ce que EDG a le répertoire de ses abonnés sur l'ensemble du pays? Parce que à un moment donné... Un fichier client? Oui, par exemple. Oui, normalement, il existe. Non. Est-ce qu'il est mis à jour? C'est la grande question. Je dis ça parce il existe, oui. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas... Si vous n'avez pas la maîtrise des gens, vous ne pouvez même pas contraindre les gens à faire ceci ou à faire cela. Si vous n'avez aucun outil pour évaluer les clients, vous ne savez pas ce qui se passe chez eux, il n'y a pas moi j'aurais même pu dire, je ne sais pas si c'est possible, un truc informatisé, de manière à ce qu'on sache en temps réel, peut-être ce qui se passe chez tel ou chez tel. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut exister. La deuxième chose, je prends l'exemple de la SEG. Quand on a annoncé des déperditions du côté de Matoto, une des mesures qui avait été prise, c'était la régularisation du nombre élevé de contractuels. Parce que c'est parmi ces contractuels-là qu'il y a ceux qui branchent clandestinement les gens, parce qu'ils ne sont pas nécessairement bien payés. La deuxième chose, il faut discuter sérieusement du prix de l'électricité. Parce que aussi longtemps ça doit être revu à la hausse. Non, je dis aussi longtemps que le prix... On reviendra sur ça.